l'Eric, 23 ans. Il se fait des bols de ketchup au petit déjeuner, il adore se moucher avec ses pieds et il est actuellement assis sur un bilboquet. Putain, à chaque fois dans ces vidéos, j'ai l'impression que peu importe ce qu'il rentre dans le cadre, ça fait une intro. Le gel hydroalcoolique, il faut s'en servir pour se laver les mains. Malgré le confinement, il n'en sert à rien d'acheter plusieurs litres, bande de fils de pute. Oh pardon. Bon, vous le savez, aujourd'hui on se retrouve pour regarder un nouvel épisode de Next. Ça fait maintenant quelques mois que je fais ça, c'est le petit rendez-vous mensuel tous ensemble. Pour toutes les personnes qui me découvrent et qui tombent sur cette vidéo sans connaître le concept, eh ben écoutez, ça tombe bien, il y a un petit résumé qui se lance dans 3, 2, 1 quand je vais passer mon téton. 3, 2, 1. Next Made in France, de son nom en espagnol, Siguiente hecho en Francia, est une émission de télé-réalité dans laquelle 5 candidats vont se battre pour conquérir l'élu de leur... Pas vraiment en fait, c'est juste un blaireau le gars. Ou la meuf, attention. Bon, pour vous résumer ça à l'inverse, il y a un blaireau qui doit juger 5 candidats un par un qu'il ne connaît absolument pas. Si ça se passe bien, ils avancent au fil de l'émission. Si ça se passe mal, le blaireau peut utiliser la carte du Next et ses retours dans le bus pour le candidat. En revanche, s'il s'en sort bien, il passe toutes les épreuves et cumule un certain nombre de minutes. À la fin de ce rendez-vous, le blaireau va proposer un dilemme au candidat, à savoir, est-ce que tu veux un prochain rendez-vous avec moi ou alors est-ce que tu repars avec l'argent? Oui, parce que chaque minute passée entre le candidat et le blaireau, ça représente de la thune avec lequel le candidat peut repartir. Eh, ça me casse les couilles là. Les explications sont trop longues, vous avez compris. On regarde 6 glands qui font de la merde, voilà, c'est résumé. C'est parti, j'ai mon casque gaming entre potes. Let's go, écoutons. Salut, c'est Jessie, j'ai 23 ans. Je viens de Miami, la ville de la fête. Désolé, je coupe déjà. Hein. Juste déjà, bon, on constate Jessie, voilà, qui a l'air d'aimer les chevaux, ça y a aucun souci. Par contre, la sœurette, elle a dit, elle venait de Miami. C'est quel genre d'évolution? We start from Miami, but now we're here. C'est-à-dire que la meuf était dans l'une des meilleures villes du monde, mais maintenant elle est sur Next Made in France. Après, c'est un choix de carrière, hein, mais. J'adore l'équitation et comme mes chevaux, j'aime mener les hommes à la baguette. Et attention, garçons qui ne prennent pas soin d'eux, je leur dis Next, un de deux. Ouais, foute-moi, Jessie. Ok, les prétendants, c'est parti, attention. Hey, moi c'est Mathieu, 22 ans. J'ai l'air jeune, mais j'ai beaucoup d'expérience. Alors j'espère que tu seras... Qu'est-ce qu'il a fait en montant dans le bus, regardez. Les zigotos, wouh, on monte dans le bus ou quoi? Mathieu, je suis désolé, mais tu seras pas mon favori dans cette émission. Alors moi c'est Hichem, j'ai 20 ans, malgré mon apparence sous-maigre, je sais très bien envoyer. C'est mon fav, c'est sûr, y a plus de doute. Hichem, c'est mon favori. J'ai l'impression le frérot, il était en train de lire sur le prompteur ce qu'il devait dire et il a vu ça sur le prompteur. Alors moi c'est Hichem, j'ai 20 ans, malgré mon apparence sous-maigre. Dis-leur que tu baisses tes culs, Hichem. Je sais très bien envoyer. Salut Miss, moi c'est Léo, 25 ans. Avec moi c'est 2 mètres de bonheur assuré. Pour moi mon rêve c'est de créer la mélodie du bonheur pour toi. Non, c'est trop long, c'est trop long. Même le générique, ils l'ont cut. Il avait même pas fini de se présenter. Le frérot, il s'arrêtait plus. Eh, pas de romantisme là, il s'appelait comment le frérot? Léo, ça va pas du tout, là t'es trop romantique. Faut y aller cash, tu parles de ta bite et c'est bon. Bonjour, je m'appelle Zach, j'ai 21 ans, je suis le bel Hidalgo de ce bus. Moi c'est Nico, 23 ans. J'adore brûler la vie par les deux bouts. Wesh. Attends, le frérot, il est... Attendez, on a un pyromane dans le groupe là. Moi c'est Nico, 23 ans. J'adore brûler la vie par les deux bouts. Lui, il est pas venu pour la séduire, hein, il est venu pour la tuer. Nicolas, il est très glauque. Ok, Nicolas, c'est à toi dans 3, 2, 1, action! Salut, moi c'est Nico, je me présente, j'ai 22 ans, je suis dépressif. On m'a toujours dit de croquer la vie à pleines dents, mais j'ai l'impression que c'est elle qui me graille. J'ai jamais eu de relation amoureuse parce que je préfère la mort. Et si ça sent le griller, c'est uniquement parce que j'adore me brûler le visage. Ok, on a tous nos candidats, pour le moment c'est Hichem mon favori, et je pense que Zach a un petit flow et que c'est lui qui va pécho Jessie. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un nouveau prétendant qui arrive. NordVPN, c'est le sponsor de cette vidéo. Il a été élu meilleur VPN par mes soins, et ils ont une offre alléchante à vous présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Influenceau. Alors un VPN, qu'est-ce que c'est déjà? C'est tout simplement ce qui fait le lien entre votre réseau internet et le site sur lequel vous voulez naviguer. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors vous me direz, dans quel cas de figure utilise-t-on NordVPN? Eh bien, simple exemple. Vous souhaitez avoir accès au catalogue Netflix japonais sans avoir à aller au Japon pour regarder vos meilleurs animés en VOST? Eh bien c'est possible. Utilisez l'application NordVPN et localisez-vous où vous le souhaitez dans le monde entier. C'est un peu comme de la téléportation instantanée. Un compte comprend jusqu'à 6 appareils différents en simultané. Ça peut être le téléphone, comme le PC ou encore la télé. Et l'application est disponible sur absolument tous les systèmes d'exploitation qui existent, en passant par Windows, Linux, Android, Mac. Et aujourd'hui, si je me présente à vous, moi, Influenceau, c'est pour vous offrir la possibilité d'économiser 70% sur leur offre, soit un total de 3,10€ si vous souscrivez à l'offre de 3 ans. Et en bonus comme ça, ils vous offrent un mois gratuit. Ça ralasse. De plus, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Si tout ça vous intéresse, utilisez le code MASTU qui s'affiche actuellement sur vos écrans. Si jamais pour vous la démarche est trop compliquée, aucun souci. Il y a un lien qui s'affiche actuellement à l'écran et qui est également disponible dans les premières lignes de la description. Et bien vous avez juste à cliquer dessus et tout est bon. Je vous remercie d'avoir écouté Influenceau, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Bonne vidéo. On est parti dans le bus, attention, on va voir les prétendants, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ça raconte? Dans le bus, les garçons sont prêts à mettre le pied à l'étrier. Attendez, j'ai changé d'avis sur Zach juste en 2 fragments de seconde. Juste en 2 secondes, c'est bon. Zach ne sera pas le vainqueur. Oh mais les mecs, ça va aller hein. Donc là je crois que... Excuse-moi, il a touché un peu trop de cuisse à mon goût là. Est-ce qu'on peut compter le nombre de claques qu'il a mis? Si je peux me permettre, c'est presque le nombre de claques de trop.
L'assurance. Il aurait pu faire ça comme ça. Il aurait pu faire ça. Et il a choisi cette expression en se disant oh ça va être sympa. Non Mathieu. Mais écoutons ta description, c'est parti. Mathieu a 22 ans, il déteste le bruit des ventouses, il a donné un nom à chacun de ses biceps. Oh, je veux le nom de ses biceps parce qu'en fait ils ont l'air pas très gros. Donc du coup je me dis que potentiellement c'est Ficello et l'autre ça peut être quoi. Après je dis ça, je suis quand même celui qui a le moins de bras de nous tous quoi donc Bonjour, Mathieu. ok la bise. Ah yes. Montre-moi un peu pour voir. Tourne. Oh je le sens mal, je le sens mal. Et les fesses, pas très fermes quand même tout ça. Touche, vas-y, touche, au revoir. Ouais, léger. Et les bras? Oh comment il se fait juger, ça se passe mal hein. Ça se passe petits mal. bras. Les petits Des petits bras, ouais. je l'avais dit. Oh putain, comment je me serais fait juger dans cette émission. Elle aurait dit ouais, tourne sur toi-même pour voir, ouais. T'as pas de cul, ouais, ok. Tourne, ouais, t'as pas de bras, ok. Tes pecs, non, t'as pas de pecs, ok. Bah écoute, next. Ça aurait été si rapide pour moi. Dans le bus, les garçons parlent de leur type de fille préférée. Petite, blonde à forte poitrine. Non, brune. Bravo, pareil. Complètement, c'est Ah, bien, mais c'est Amine, un tu t'appelles comment? Hichem. Salut Léo, tu fais quoi dans la vie? On se la bise. On se la bise. Bon, Ok. on se la bise, Ouais, allez, vas-y, Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui se passe Attendez. Non. C'est la malédiction qui se reproduit. Est-ce que vous vous souvenez du dernier épisode? Ils sont en train de nous faire la même chose. C'est la prod qui met la pression aux gens. Non mais attends, mais en fait là ça remet tout en cause. Parce que là ça va vite quand même. Je veux dire, ils se font la bise. Regardez, hein, en 5 secondes, le gars est torse nu. Mais y a rien qui va. En plus, attendez, mais y a rien qui va. Il aide à se déshabiller, le frérot à droite. Là, c'est Nico en plus. C'est Nico. C'est lui qui brûle la vie par les deux côtés là. Je vous ai dit, lui, il est pas là pour séduire Jessie. Hein. Ouais. Attendez, dans le feu de l'action, je viens de tilter, mais Hichem il est venu en claquette. Oh là là, j'adore cet épisode, je sens qu'il va être bien. Par contre, je commence sérieusement à me dire que c'était très malsain ce qui se passait sur Next à l'époque. J'ai comme fortement l'impression que toute la production se mettait d'accord pour essayer de les foutre à poil quoi qu'il arrive. Bref, et toi, c'est quoi ton style de fille? Petite, brune, maniable, tu les retournes à loisir. Maniable, what the fuck, comment tu peux dire ça? Ouais, moi ma femme elle est maniable, je lui retourne le cul dans tous les sens. C'est quand même particulier quoi. Je te montre, t'as un superbe box, très propre, plein de protéines. Ouais, le caméraman gros il s'est tapé un kiff. Vous avez une super moustache ici, et ça c'est mon chibre. Et donc, il va falloir le nettoyer. Ouais. T'as une brouette. Vraiment à faire ça? Ouais. Il a plus envie Mathieu. C'est à moi de prendre des gants et de ramasser les crottins du cheveu. Eh Mascu, il a dit un chevaux au lieu de dire un cheval. Like à 2 minutes 33 si tu trouves qu'il est trop con. C'était une vanne les enfants, elle était calculée, mais je préfère désamorcer parce que sinon après mon espace commentaire il est pourri. Une pelle pour les crottins, une pelle normale et des bottes. Vous savez qu'à ce stade de l'aventure, moi je suis Mathieu et je lui dis oh c'est super intéressant, next. je rentre dans le bus, je me lex tout seul, vraiment, je me casse. Ah non il y va lui, hein, il a la déterre putain. Il ramène la brouette, il est con comme un balai lui aussi. Non mais attends, il est vraiment con. Il va faire les allers-retours à chaque fois? Ah oui il est con hein. Donc, est-ce que tu serais prêt à faire ça tous les matins pour moi? Pour toi? Ouais. Non, je pense pas. Next. Ah là là, ça fait 15 minutes, le frérot il baigne dans la merde. Elle lui pose une question, il est assez con pour dire non. Il repart avec 10 balles et c'est next pour lui quoi. Ton palmarès à la télé quand t'en parles avec ta mère? Bah écoute, j'ai ramassé du crottin devant une meuf qui m'a next, voilà, devant toute la France et je me suis fait humilier. GG. 11 balles putain. Vu l'état de ton box, heureusement que tu m'as pas invité chez toi. Mathieu il est nul. Mathieu aujourd'hui il a quel âge? Il doit avoir 34 ans. Mathieu j'espère que t'as un peu plus de répartie aujourd'hui quoi. Moi vous me virez? Eh ben vu comment vous me virez, j'espère que vous me virez jamais de chez vous. Ça marche pas comme ça les clashs dans la vie Mathieu. Tu peux pas juste reprendre une expression et... De Mathieu a fait fuir Jessie au triple galop. Hichem est le prochain. Ok c'est à mon poulain d'y aller. C'est quoi cette odeur là? Mais tu pues toi? Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est Zach là qui est énervé comme ça là? Putain il a mis le chapeau et tout là, on voit pas ses yeux, il est dans la pénombre. Il est bresson. Mais tu pues toi? On voit le micro à droite, regardez. C'est totalement mis en scène, il y a un bout du micro qui dépasse. Vas-y Hichem, avec les claquettes gros. Il est détente. Hichem le boss. Fais gaffe, qu'elle ramasse pas tes cheveux. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais il pue le seum lui hein. Et lui il pue le seum, vie de ma mère dans l'émission là. J'espère qu'il va se prendre une tarte. Ok Hichem, voilà c'est ça, voilà la confiance. Ça c'est une pose de winner. Hichem a 20 ans, il fait des cauchemars de la poupée Chucky. Pour lui, les mots bagnole et baraque ne devraient pas exister. Et il règle toujours le volume de sa musique sur un chiffre impair. Hichem, là Hichem t'avais tout pour gagner et tu viens de lâcher l'info de trop. J'ai du mal à comprendre. Là c'est un vrai débat qui vient d'être posé sur la table et j'aimerais qu'on réponde tous ensemble. Faites-vous partie de la team des gens qui règlent le volume sur un chiffre impair ou sur le volume sur un chiffre pair? Je suis désolé d'en faire toute une affaire d'état et d'en faire des caisses parce que je suis youtubeur avant tout, mais moi je règle toujours le volume sur un chiffre pair et j'ai toujours pensé qu'un ami ou mon âme sœur ne pourrait pas mettre le volume sur un chiffre impair, donc Hichem je suis désolé mais ça sera un next pour moi. C'est comme ça que ça marche dans l'émission, faut en faire des caisses et tu dis next dès qu'il y a un truc qui va pas. Ceci dit il y a quand même le sondage, je suis curieux hein. Ici. Bonjour. Ok, la bise, Santé. main sur l'épaule. 23. Aïe, la troisième bise qui a été ratée, mais c'est pas grave, le joueur ne va pas de choc, il va continuer et se concentrer, c'est parti. Tu peux le faire Hichem, j'ai confiance en toi. T'es mon poulain gros. Excuse-moi. Une grosse erreur là, 3 chez moi. Ok, non, Hichem, trop de boulettes, c'est pas grave, le joueur français. Oh là là, il a perdu toute confiance en lui, regardez dans son regard, on sent qu'il est à 2 doigts du next, on le sent. Il a fait 3 erreurs, premièrement, il a voulu s'asseoir avant de faire la bise et il s'est rendu compte qu'il fallait faire la bise. Il n'a fait que 2 bises, la troisième est mal passée et quand il a voulu s'asseoir, la brouette a tangué. Comment va-t-il se rattraper malgré son manque de confiance en lui? Va-t-il réussir à bluffer? Tu connais un mot en 4 lettres? Un mot à 4 lettres? Ah non.
Hichem, c'est peut-être pas ce que tu crois, Hichem. Peut-être que le mot en 4 lettres c'est M du verbe amour. Enfin non, ouais, je suis fatigué, hein. Le confinement il me rend pas bien. Du verbe amour, putain. Du verbe aimer, je voulais dire. Ouais, je commence par N, qui finit par T. Commence par N qui finit par T. Ouais, y en a pas beaucoup des mots comme ça. Non. Next. Ah, tu me dis next. Oui. Oui, là je pas Nation du Sud comme ça d'un coup. Ah, moi tu me dis next. Oh, la vérité, la conne de ta mère. Désolé pour toi, mais je préférais les humains avec plus de forme. Hichem n'a pas eu le temps de faire son galop d'essai. Ah, ma next. Allez. Elle m'a nexté. À la vie de ma mère, comment c'est possible un truc pareil? Ah, cette grosse chienne. À peine je suis arrivé, elle m'a dit next. Nique sa mère. Hichem, il a enroulé. Bah en même temps, il est venu avec des tongs. Déjà, il part perdant quoi. C'est à quel moment t'as un date et tu prends des tongs? 1 euro, les gars. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, elle m'a vu, elle a dit waouh. Léo. Waouh, il est trop honnête. Elle m'a vu, elle a dit waouh. Aïe aïe aïe. Ah, au moins il a le mérite d'être sincère, hein. C'est à qui du coup? C'est à Léo. Putain, le mec il s'est foutu à poil dans le bus, let's go. Allez, ciao. Il est là, le grand. Regardez Et à plus, les gars. Vas-y, à plus frérot. Mais attendez, mais pourquoi on avait si peu d'assurance avant? Genre je suis désolé, mais quand tu regardes globalement, que ce soit nous ou même nos potes plus âgés ou même des gens de notre famille, il y a zéro dégaine, zéro flow, zéro notion de style. C'est pas compliqué de faire un truc comme ça, tu vois. Je regarde sa main, gros. Il est je suis Jans. Il a déjà fait l'amour à un arrêt de tram. Physiquement, il se considère comme le mélange de Brad Pitt et de David Guetta. Et il s'est cassé le poignet lors d'une soirée mousse. Quand il dit qu'il a fait l'amour à un arrêt de tram, il parle bien sûr du fait du lieu, quoi. Je veux dire, il a pas baisé un arrêt de tram, quoi. Ah, mais on sait jamais, dans cette émission, il y a toujours le doute. Salut. Salut. Ah, il a confiance en lui. La petite chemise déboutonnée de 3 boutons. Alors Écoute, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais te proposer une activité. D'accord. Donc je vais me changer, tu vas me suivre. J'espère que t'as pas peur des chevaux. Ça va. J'espère que t'es déjà monté sur un cheval. Ça m'est arrivé déjà. Ouais, mon cheval c'est celui-là. Et bah écoute, je te donne celui-là. Ah, super. On va essayer. De monter sur des poneys, comment c'est trop humiliant, pas du tout. Salut, toi. Ah frère, quand je te dis salut toi, tu réponds. Salut, toi. Je préfère. Ah, c'est une relation de confiance qu'on a lui et moi, entre Pumpkin et moi, quoi. Tu serais prêt à faire quoi pour moi? Par exemple, une sortie en jet ski jusqu'au Cap d'Agde. Et puis là, on boirait un petit apéritif, on irait au restaurant, on irait faire la fête. Putain, je suis désolé, je parle pas, mais c'est chiant en fait là. On m'a habitué à plus de beaufries, là. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh! Ah, ils doivent être déçus de l'émission, les frérots là! Mais lui, c'était sûr! Au début, dans sa présentation, ils ont été obligés de le cutter parce qu'il était trop romantique. Non, mais je pense qu'ils vont essayer de rebasculer le truc. Parce que déjà, il reste Nicolas, l'espèce de pyromane dépressif là. Et à mon avis, ils vont essayer de rattraper ça, sinon ils auraient pas sorti l'épisode. Ok, on continue. Tu ferais quoi pour un garçon? Moi? Ah non, moi c'est les garçons qui m'impressionnent. D'accord. D'accord, je vois. Je n'aime pas cette relation. Ok. Tu dragues pas, on te drague. Mais en gros, mais écoutez comment il parle, le frérot! Je drague pas, mais on me drague. Tu dragues pas, on te drague. Oui, ma douce, je t'aime de tout mon cœur. On se connaît depuis 20 minutes, mais je te lâcherai bien les pieds. Qu'est-ce que t'en penses des femmes qui ont du caractère? Et je trouve que c'est bien maintenant, il faut un certain équilibre du caractère des deux côtés. Ouais, bah, je crois que tu l'as pas cet équilibre, toi. Moi t'en as pas encore assez. Ah bah voilà. Next. Bah, Elle a ça raison, dépend. c'est le next qui part. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais il dit au revoir comme s'il parlait à la banquière. Au revoir, merci à vous, bonne journée, cordialement. 14 balles quand même, hein. C'est dommage pour elle, parce que vu la taille de la bête, je pense que je suis aussi bien monté qu'elle. Non, frérot, arrête. Tu peux pas lâcher des punchlines de beauf après avoir fait le gars romantique et tout mielleux comme ça. Ça ne marche pas. Tu peux pas avoir deux personnalités comme ça. Léo, même sur un poney, tu n'avais pas les pieds sur terre. Léo avait tout d'un grand, mais Jessie l'a remis au pas. Qu'est-ce qu'il fait, frérot, là? Il remonte dans le bus, il se tape des dingueries, il est là. Ok, reste Nico et Zach. Zach, il est serein, gros, la main sur le canapé. Bon courage. C'est à toi. Oh, Nico pour la fin, le meilleur pour la fin, c'est Nico qui va gagner. J'aurais dû miser sur lui. Ouah, Zach! Zach, il a fait une Yu-Gi-Oh! Regardez, il y a son suite qui vole au vent comme Yu-Gi-Oh! Avec la veste là. Alors, tous les bruits que vous entendez, c'est sachez que là vous vivez avec moi, on est chez moi actuellement, et ça c'est mon quotidien, c'est Pumpkin qui est en train de niquer mon fond vert de derrière. Dis de ma mère, tu fais quoi? Et voilà, tu vas te prendre une claque, toi. De ma mère, elle est toujours là, il fait les bêtises et tout. J'en ai plein le cul, Zabi. Il a eu plus de 100 flirts depuis ses 15 ans. Il ne regarde pas les filles de plus de 60 kilos. Mais mec, oh là 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 là, Zach, tu viens de prendre, Zach c'est next. Là t'entends ça? C'est next. Et il déteste l'expression coup de foudre. De toute façon frérot, vu ta dégaine et ta façon de penser, le coup de foot tu le connaîtras jamais. Allez, c'est parti. Écoute, puisque t'as pas peur à cheval, on va se faire une petite balade. Ah bah super. Zach est à peine parti que la température monte dans le bus où Léo fait son show. Un strip show même. Qu'est-ce qui se passe là? Mais regardez, la prod encore une fois, hein. Attendez, la prod gros, dès qu'ils sont dans le bus, c'est toujours la même question. Vous avez l'air de grave tous vous amuser ici, hein, du bruit là pour next. Wouh! Qu'est-ce que tu vas se mettre à poil ici? Sur une échelle de 1 à 20, toi je sens que t'as envie de montrer ton yonf à la cam à 22 à peu près, t'es chaud? C'est horrible mec, c'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est à poil, il s'est mis, il a enlevé. Mais on voit ses couilles. Mais wesh, attendez, qu'est-ce que je regarde là? Ah, tout le monde la voit. On censure Louis, on censure tout ça. On floute tout, hein, l'intégrale. Mais pourquoi il fait ça? Il est à poil, c'est rigolo. Mais non, en fait. Ah, attends, il a faim là. Allez, tire-lui sur les rênes. Allez, hop.
Vas-y, tu mangeras plus tard. Putain, c'est la petite maison de la prairie là ce qu'on regarde ou quoi? Je comprends pas ce que c'est cet épisode là. D'un côté c'est full romantique et de l'autre côté l'autre il est à poil, il monte sa top dans le bus. Un garçon très sage. Très sage, oui. Attention, parce que les garçons pas sages, ça va pas. Ouh. Mais qu'est-ce qu'on regarde, messieurs dames, c'est incroyable cet épisode là. Il se passe rien, elle veut juste fouetter des garçons. Ils ont pris les gars les plus gentils et timides du monde. Ils savent même pas quoi dire face à elle. Oh, 34 minutes, attendez, mais non, me dites pas que Nico va pas venir. Mais non, mais Nico c'est the best to be là. C'est pas du tout ça l'expression. Très agréable. Il y a juste une chose qui m'a déplu. Je pratique pas le sport, je suis fan de sport. Ouais. Ah ouais, je vois ça. J'adore ça. C'est bien pour le cheval. Ouais, c'est cool. Malheureusement, je vais te dire. Next. Non, mais en vrai elle est difficile, attends, elle veut un sportif, elle veut un mec qui fait de l'équitation, elle veut un gars musclé, elle veut un gars qui a du caractère, mais en même temps elle veut être dominatrice. C'est compliqué ton truc là, ton histoire. Désolée. Mais je suis content de t'avoir rencontré. Hein. Ah mais non, il est trop gentil Au revoir, là. bonne continuation. Après pareil 35 balles, ça va. Bonne continuation, il a lâché. T'es pas en entretien d'embauche, Zach là. De toute façon, je me suis fait tellement mal pendant le cheval. Il a oublié comment parler le frérot. Je me suis fait tellement mal pendant le cheval, il a dit. Quelqu'un qui sait pas galoper, qui ne sait pas trotter, j'imagine le pire au lit. Écoute, je sais pas galoper, je sais pas trotter, donc je dois être une sacrée merde au lit quoi. Ok Nico, le pyromane. Alors, elle t'a nexté? Bah non, mais il est con ou quoi Hichem? Non mais attendez, c'est pas possible. Elle t'a nexté? Bah évidemment qu'elle t'a nexté. S'il est là, s'il revient, c'est qu'elle l'annexe. T'es con ou quoi? Allez Nicolas. Nicolas, Ah là là, ça va être next. En vrai, hein, je vais pas vous mentir, il reste pile poil 1 minute. Soit il a séduit en très peu de temps, soit ça se passe très mal. Et je pense que là, vu son entrée dans le bus, si elle est sur le côté et qu'elle le voit entrer, hein, c'est terminé pour lui. Hein. il a tartiné son chien de beurre quand... Allez, hop, je sais déjà que c'est next pour lui, c'est sûr, c'est certain, c'est sûr, c'est next. Comment ça, il a tartiné son chien de beurre? Il faut des meilleurs punchlines que moi qui essayent d'en faire des ridicules. Il ne supporte pas qu'on le traite de fumiste et il dessine des paysages d'héroïque fantasy. Salut, chantez, Jessie. Nico. Tu sais comment on dit super en anglais? Je vais essayer de vous faire ma plus belle imitation du respect pour Nicolas, attention. Next. Jessie a freiné des 4 fers quand elle l'a vu. Comme elle a abattu les 4 autres, elle doit apprendre qu'on ne trouve pas l'amour facilement sous le sabot d'un cheval. Ouais, frérot. Quand je suis descendu du bus, j'ai eu un doute sur qui était la jument, qui était la fille. Non, c'est nul. Nicolas, t'es nul, t'es fade, ok? Cette émission, je pense qu'elle pourrait être incroyable si tu mettais des gros trollers, mais vraiment des trollers subtils dans l'émission. Ou alors juste des vrais beaufs, tu vois. Il faudrait qu'ils le remettent à jour là. Pourquoi ça s'est arrêté? C'était trop bien. Enfin, c'est... Ironiquement, tu sais, tu le regardes avec beaucoup d'ironie, mais je crois que c'est une des seules téléréalités que je regarderai à la télé, quoi. Ah, ce mec, quand il est descendu du bus, j'avais l'impression qu'il venait de tomber de cheval. Allez, on va se casser d'ici parce que... Tes bonnets, tes cheveux, tu les gardes, pour nous ce sera next. Non mais les gars, vous êtes tous fait bolos, ça sert à rien de lâcher des punchlines de fin comme ça, c'est juste terminé pour vous quoi, c'est ça que je veux dire. À la limite, vous pouvez essayer de ramper encore un peu au sol, mais non. Bon, bah écoutez, je pense que là, on commence à faire le tour des épisodes de Next, hein. Je pense que ça va être bientôt la fin de cette série. C'était bien sympa à regarder, on s'est bien marré, on a eu 2-3 gars qui se foutent à poil, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Un romantique qui s'est fait cut par la prod, une meuf insupportable qui trouvera jamais de gars, enfin en tout cas dans le cadre de l'émission du moins. Je serais trop curieux maintenant de savoir comment ça se passait réellement pour participer à ce casting, comment ça se passait sur le tournage, etc. Genre je suis trop curieux, j'ai trop envie de savoir comment ça se passait. Je me demande si ça diffère énormément des téléréalités qu'on a aujourd'hui. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de moyens. La télé se rend compte que maintenant il y a beaucoup plus de gens lucides et qui connaissent un peu les coulisses de la télévision. Et avec tous les réseaux sociaux, à tout moment ça peut leak des ouais, Koh-Lanta ça se passe comme ça, donc il faut attention j'imagine. Mais quand même ça fait se poser des questions quoi. Et tous ces gars là qu'on a vu, qu'on a regardé dans chaque émission, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Genre est-ce qu'ils ont honte de eux quand ils regardent ces émissions? Est-ce qu'ils se disent oh ça va c'était ok? Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'ils jouaient un personnage? Il y a plein de questions qui restent sans réponse en fin de compte. Bref, sur ce mesdames et messieurs, bah écoutez, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous. Je rappelle qu'il y a un lien téléchargeable dans la description avec mon code, vous pouvez l'utiliser pour avoir des réductions et bah voilà, c'est très cool. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouhou! Je suis trop loin de la cam maintenant pour faire mon bye les boys.